souhaiter particulièrement joyeux anniversaire à 3 personnes, 2 membres du studio 210, Théosia Bourangan et Isis Onyangue, qui ont célébré leur anniversaire cette semaine, mais aussi Sandy Junori Gladys Diakundila, qui a célébré son anniversaire. C'est une téléspectatrice qui a célébré son anniversaire cette semaine. Donc on vous dit joyeux anniversaire et surtout bonne renaissance. Nous allons parler du mariage. Mariage et divorce. Le chrétien face justement à cette réalité ici en Afrique. Quelle est la posture? Quelle doit être la posture? Quelle devrait être la posture du chrétien face au divorce et au mariage ici en Afrique, justement, par rapport à nos réalités? Nous en parlons dans le face-à-face avec Renaud Boris Mbota et Yehoshua, donc le frère Ahmed Yehoshua. Face-à-face. Bienvenue au Face-à-Face, nous y sommes. Avec Renaud Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes serviteur de l'EIM. Bonjour, pasteur Ahmed Yehoshua. Vous représentez la Mission pour les peuples, qui est une communauté chrétienne. Okay. Merci. Alors, la notion du mariage aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux chrétiens, et pas seulement, mais c'est un véritable problème aujourd'hui de société. Le mariage devient un problème justement, tout comme le divorce. Aujourd'hui, si on regarde, on jette un regard panoramique, un regard en travelling, comme disent les caméramans, sur notre société, on remarquera que plus les hommes se marient, plus ils divorcent. Et plus les gens divorcent, plus on retrouve dans nos sociétés, dans chaque ruelle peut-être, une parcelle sur deux, on trouvera une femme divorcée, donc des mères-filles, une femme avec des enfants, une femme avec 2 ou 3 enfants, mais pas de mari. C'est une situation qui inquiète. Quels sont réellement les fondements du mariage? Comment devrait-on gérer cette question? Comment quelle posture devrait-on tenir justement face à ces situations lorsqu'on est leader d'église, lorsqu'on est chrétien tout simplement? On en parle justement avec nos 2 invités. Je commencerai avec le pasteur Ahmed Yehoshua. C'est quoi en fait le mariage, selon vous? Merci. Que gloire soit rendue au Seigneur, notre Adonne. Le mariage, tout simplement, pour aller de manière plus simple, c'est l'alliage, c'est-à-dire l'alliance, c'est une alliance. Et donc, lorsque le mariage commence, c'est une alliance entre le Seigneur et les hommes. Donc, le fait de s'allier, et après, de là, il y a cette alliance entre les hommes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ça, c'est pour que nous nous comprenions. Donc, le mariage, lorsqu'il est constitué le mariage, il est question d'abord du Seigneur. Il est question de notre Adon, qui est en premier, parce qu'en premier, c'est lui, qui veut que le peuple soit lié à lui, que nous soyons liés. Et c'est ça, le mariage. Et donc, le mariage, c'est l'œuvre de donner. Et c'est le fruit de l'amour. C'est pour ça qu'on parle de mariage. Dans le mariage, qui décide de qui se marie? Est-ce que c'est en premier lieu le pasteur, le berger, comme on dit, l'homme d'église, ou c'est la famille? Parce que lorsqu'on est dans une situation de mariage, monsieur et madame, les fiancés ou les futurs fiancés ou les mariés, futurs mariés j'allais dire, ils vont voir qui en premier. Ils se rabattent auprès de leur famille ou alors de avoir le quitus du pasteur, du berger. Oui, c'est une question parce que vous avez posé la question. Ça concerne que le mariage en premier lieu, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, il est question, puisque dans le contexte que vous posez la question, lorsqu'il s'agit de 2 personnes,
il n'est pas question que l'homme, je ne sais pas qui, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas l'homme qui décide que toi, maintenant, tu vas te marier ou bien... Non, non, non. Ce n'est pas ainsi. Et non plus les parents aussi, de leur côté, qui doivent décider que, bon, nous pensons maintenant, il faut que tu te maries. Non, parce que ça vient du cœur. Donc, les parents ne peuvent pas décider à la place de quelqu'un. S'il n'est pas prêt, sous prétexte que tu es grand, et non, ce n'est pas ça. Ni Dieu, ni les parents, mais c'est non, le cœur de l'homme. Non, non, non. J'espère que par rapport à la question posée, le mariage, il faut comprendre que en premier, c'est le Seigneur. C'est notre Adon. Et le choix doit être en premier dans tout. Mais quand je dis, parce que vous avez posé la question, qui doit décider, est-ce que c'est l'homme d'Elohim qui doit décider qu'un tel se marie ou les parents? Le mariage, c'est si, dans ce contexte, c'est ces deux hommes, c'est-à-dire homme et femme, ça vient du cœur. Celui qui a aimé, qui veut de quelqu'un, de la femme, c'est celui-là qui, son temps... Le premier à valider le mariage, c'est Dieu ou c'est la famille? Pour faire simple. C'est le Seigneur. Le Seigneur. Merci. Docteur René Boris Mbota, Oui. je vais donc faire la même procédure avec vous. C'est quoi le mariage? Bon, le mariage, déjà, par définition, c'est une institution, c'est une alliance entre un homme, d'abord une alliance entre deux familles. Donc, les deux familles se mettent ensemble pour unir leurs enfants. Et c'est aussi une alliance ou encore un pacte entre l'homme et le père de sa future épouse. Donc, c'est cette alliance qui est conclue. Cet homme qui vient demander la main de la fille d'un monsieur, et le monsieur lui soumet des conditions pour lesquelles, les conditions qui témoigneront que réellement il aime sa fille, il veut réellement de sa fille. Et si le monsieur répond à ces exigences-là, cet homme-là prend sa fille et la lui donne. Et quand cet homme prend sa fille et la lui donne, dès cet instant-là, cet homme est l'époux, le mari légal de cette femme. Et ce qui n'a rien à voir avec l'Église. Parce que l'Église, en fait, le rôle de l'Église, c'est d'accompagner les conjoints. Donc, si le conjoint, c'est un croyant, il les accompagne. S'ils ne sont pas des croyants, l'Église fait partie de la société. Ils seront là comme des invités, comme le cas de Yeshua qui a été invité à une noce à Cana. Et le mariage, en fait, devant Dieu, s'arrête là. Donc, tout le reste qu'on fait, on part à l'église, tout ça là, on commence à faire une cérémonie religieuse et tout. Le mariage comme tel, à la lumière de la Bible, n'a pas besoin d'une cérémonie religieuse qui est une perte de temps. Et en plus de ça, qui est en quelque sorte quelque chose qui vient bafouer l'autorité parentale, parce que c'est le père qui est la dernière autorité. Le dernier recours à marier sa fille, c'est le père. Une fois que le père a déjà marié sa fille, ce n'est pas au pasteur de venir valider ce que le père a déjà donné comme Justement, je m'apprêtais à vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas le pasteur, le berger, le père spirituel qui valide le mariage parce que lui, voilà, il a une avance, il peut voir si justement la brebis peut aller pour se perdre. Donc lui, il est là justement pour... Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce sens-là, il n'y a pas d'abord validation? Non, le pasteur accompagne le couple dans la préparation du mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on se réveille le matin. Dans le choix du partenaire. Ok. Dans le choix du partenaire, le pasteur ne peut pas indiquer, ne peut pas choisir un partenaire. Il conseille par la parole. Et c'est l'individu lui-même qui veut s'engager, qui est responsable, qui doit d'abord s'assurer. Parce que la première des choses, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, il faut savoir où est-ce qu'on va aller chercher sa femme. Comme dans le cas du premier mariage rapporté en détail dans la Bible, celui d'Isaac et Rebecca. Abraham demande à Eliezer d'aller dans la maison de son père pour aller chercher une épouse à son fils. Et aujourd'hui, nous, en tant que croyants, la maison de notre père, c'est l'Église, le corps mystique. Alors, en ce moment-là, lorsque on est spirituellement unis dans l'alliance avec Elohim, cela permet alors à ce que vous choisissez votre partenaire étant dans la même famille, c'est-à-dire la famille divine. À ce moment-là, lorsque vous choisissez le partenaire, le choix est agréable. D'accord. Merci beaucoup, docteur Renaud Boris Mbota. Donc, dans le choix, vous avez dit, c'est d'abord, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Non, 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 non. En fait, Dieu est au-dessus de tout. D'accord. On ne va pas faire descendre Dieu jusqu'à ce niveau. Merci beaucoup. Frère ou pasteur et au choix, quelle est votre réaction par rapport à la perception
du docteur Honoré Sibota. Je reviens encore pour redire une chose. J'ai entendu. Le mariage a été institué par le Seigneur. Adam est le premier à instituer le mariage et nous en sommes bénéficiaires de tout ce que nous constatons, nous vivons. Et donc, comme venait de dire l'homme d'Élohim, que prenons le cas d'Abraham. Lorsque Abraham, pourquoi c'est Abraham? C'est pour montrer que la chose c'est l'esprit. Parce qu'Abraham c'est le père de la foi. Et il le voit. Et donc dans ce contexte, on ne peut pas mettre le Seigneur à côté. Donc ça commence avec le Seigneur. Maintenant, commencer avec le Seigneur, il est question d'abord de concepts. Quels sont les concepts et les conceptions que nous avons lorsqu'on dit que le mariage commence avec le Seigneur? Est-ce que le mariage commence avec le Seigneur est synonyme de dire que le pasteur doit décider à la place d'eux? Non. C'est là que je dis non, ce n'est pas ça. Commencer avec le Seigneur, ce n'est pas parce que à la cité, on dit que ça commence avec le Seigneur et qu'il faut automatiquement que l'homme de Dieu s'impose pour dire non. C'est pour ça que je reviens, que le choix, il revient ni à l'homme qui se dit pasteur, ni aux parents. Je redis, ni aux parents. Les parents ne peuvent pas décider à la place des enfants ou des conjoints. Pourtant, justement, j'ai des notes ici qu'on me fait parvenir. Il y a des mariages arrangés dans les églises. Le pasteur, il est impliqué à la base, il est même à l'origine, il est même la source parce qu'il dit que Dieu m'a dit que ta femme c'est un tel. Dieu m'a dit que ton mari c'est un tel. Alors, le pasteur influence justement les filles. Est-ce que on peut dire que Dieu institue le mariage par les pasteurs? Bon. Est-ce que on va prendre les dérives des gens? C'est vous qui dites que ce sont des dérives. Nous, Mais on ne fait que vous remettre... Je suis libre aussi de Justement. répondre, comme tout homme, ceux qui parlent aussi. D'accord. À la question, on ne va pas dire, parce que le problème n'est pas ici qu'on stigmatise, les gens, on ne sait pas comment ça se passe, c'est une question. Mais voilà pourquoi je dis, est-ce que allons-nous prendre les dérives, les élucubrations des personnes pour dire que, parce qu'eux, ils agissent ainsi, c'est maintenant Elohim qu'on met des dons. Maintenant, si la chose vient d'Elohim, parce que c'est une possibilité, qu'un homme d'Elohim, poussé par l'esprit, le Seigneur peut lui montrer sur telle base que celui-là c'est un tel. Mais ce n'est pas pour imposer. Parce que dès lors qu'on impose, à partir de ce moment, et lorsqu'on fait un dictat, c'est mauvais. C'est comme aussi l'homme d'Elohim peut prendre cette parole-là pour dire que c'est... Alors, question simple. Oui. Vous avez dans votre communauté la mission pour les peuples. Votre brebis, entre guillemets, une de vos fidèles, ou des membres de votre église, de votre communauté, qui veut se marier. Ben, il y a un frère qui la consulte pour dire, ben, on va se marier. Je veux te marier, je veux t'épouser. Et donc, elle s'en réfère à vous. Elle dit, pasteur, parce que généralement, c'est comme ça. On voit comment notre société fonctionne. Elle ne va pas d'abord voir son papa, elle va unir sa maman. Parfois, elle est orpheline aussi. Donc, elle va voir d'abord le pasteur pour dire, pasteur, il y a quelqu'un qui veut me marier là. Et le pasteur, il peut arriver, donc je prends votre cas, que Dieu vous dise, mon fils, Ahmed Yehoshua, je suis contre ce mariage. En ce moment-là, vous le faites ou pas? Vous arrêtez ce mariage ou pas? C'est une question que vous êtes en train de poser et vous dites, bon, qu'on fasse clair et bref. Si, à la question que vous posez, si réellement, parce qu'il faut, non, si réellement c'est le Seigneur qui le lui a dit. Dans ce cas-là, oui, je vous dis dans ce que cas, le Seigneur. Oui. Mais oui, si c'est le Seigneur, il dira à l'autre, voici ce que le Seigneur m'a dit. Et toi, il peut lui donner, c'est le conseil, c'est quoi? Voici, l'Esprit m'a dit ceci. Est-ce que tu es convaincu que c'est cette femme? Je peux te dire par une... Non, il faut prier. Est-ce que tu l'as pris par toi-même, par motif charnel? Donc prie, parce que l'Esprit ne m'a pas dit. Si c'est vraiment l'Esprit qui te dit de convaincre, tu fais comprendre. Docteur Honoré Sibota. Oui, je ne suis pas du même avis. Je ne suis pas du même avis sur la question des mariages arrangés, bien que ce soit un fait social. Mais il faut comprendre d'abord que lorsque les gens arrangent le mariage, ils le font dans un objectif purement égoïste.
l'objectif purement égoïste, parce qu'ils ont d'autres ambitions pour mettre les gens ensemble, alors que c'est ces couples-là qui seront ensemble. Alors, il revient à chacun d'entre eux d'effectuer réellement le choix de leur conjoint. Et c'est ce que je crois en la recommandation des Écritures, que les deux doivent se choisir. Donc, l'homme choisit une femme, et une fois que la femme a pris le temps d'examiner la question, d'étudier réellement avec quel genre d'homme il doit se mettre ensemble, parce que l'un des problèmes aussi qu'il y a avec le mariage, c'est que les gens ne prennent pas assez de temps pour étudier leur conjoint, regarder un peu de quelle famille il vient et comment est-ce qu'ils vivent, quels sont les antécédents de cette famille, parce que chaque famille a une certaine manière de se conduire et de se comporter. Ils ont des esprits aussi qui les orientent, et ce qui fera que lorsque vous entrez très mal, vous faites un mauvais choix, vous allez en subir les conséquences. Bon, dit que Dieu peut montrer au pasteur que voilà, ça c'est ton mari ou bien ça c'est ta femme. Bon, ça c'est pas l'Élohim de la Bible. Ce n'est pas celui de la Bible, parce que lui, depuis qu'il avait fait ça avec Adam, on ne l'a plus vu s'ingérer dans cette affaire-là. Parce non. que, Dans le même cas, j'ai la question que je posais, si oui, un des vient vous voir pour vous dire que je veux me marier et que Elohim vous parle, vous dites que non, je suis contre ce mariage. non, Elohim ne me parlera pas et ne me dira pas qu'il est contre ce mariage, parce que moi, je le connais. Je connais sa parole, et je connais ses limites. Et comme la Bible le dit, nous devons éprouver tous les esprits. Donc, lorsqu'un esprit viendra me dire, je suis ton Elohim et je t'interdis, je te demande de déconseiller ce mariage-là, alors en ce moment-là, il y a véritablement un souci, ou bien de me dire que voilà, c'est cet homme-là que j'ai choisi pour cette femme, ou bien cette femme pour cet homme-là. Ça, c'est des aventures. Parce que quand demain, là-bas, ça ne va pas marcher, alors on reviendra. On dira donc que non. Dieu n'a rien à voir avec ces histoires de mariage. Non. Dieu n'a rien à voir. Dieu, lorsque vous l'associez, quand vous l'invitez, vous l'associez, il peut vous aider dans l'orientation, comme le cas d'Eliezer, pour faire le choix qui était difficile, ne connaissant pas la maison du père d'Abraham, et faire le choix qui était difficile. Eliezer s'est mis à prier et il a demandé un signe, une évidence qui lui permettra de reconnaître la femme qui sera une véritable femme pour son maître Isaac, le fils de son maître. Vous voyez? Alors, donc, il a prié et ensuite, il a demandé un signe. Il a mis le signe en évidence et Dieu l'a soutenu dans ce sens-là pour qu'il puisse réussir à sa mission. Donc, je dirais que pour entrer dans le mariage, on y entre dans la prière, on associe Dieu pour une orientation, mais la décision finale, c'est nous qui la prenons. C'est nous qui la prenons et nous assumons alors les conséquences. Une fois qu'elles sont positives, nous disons gloire à Dieu. Et lorsque nous sommes aussi dans les temps de tempête, la parole aussi recommande, donne des recommandations, s'il y a lieu de pardonner, s'il y a lieu de dissoudre, ainsi de suite, et toutes ces recommandations y sont. Réaction? Je suis un peu perdu, dans le sens quoi? Je ne sais pas si, lorsque nous sommes en train de parler, nous définissons le mariage sur la base de ce que nous vivons, ou sur la base des réalités. Je dis faux et archi-faux. Si nous définissons le mariage sur la base des réalités, ça veut dire tout ce que nous avons l'habitude de faire, et donc nous allons le prendre, et nous allons légaliser certaines choses, bon, parce que c'est des réalités que nous légalisons. Bon, le Seigneur n'a rien à voir avec ce que nous faisons. À partir de ce moment, je dis... Il a dit que c'est rabaissé. Hein? Non, Adam de tout. On ne le rabaisse pas. Il est Adam de tout. Dans la parole, il est question de mariage. Lorsqu'on commence du Bereshit à l'Apocalypse, il est question du mariage. Donc, rabaisser dans quel sens? Je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas prendre nos réalités pour faire de nos réalités le summum et pour dire que non, ben, le mariage est rabaissé. Non. C'est ce qu'il a institué. Et c'est tout à fait normal que lorsque on est avec Elohim, en toutes choses, on doit toujours se référer à lui. Il doit être le centre de notre vie et le centre de vie pour tout celui qui se dit chrétien. Même non chrétien, parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent que le mariage, ils font référence. Donc, mettre le Seigneur à côté pour juste le consulter en cas de, ça c'est... une mauvaise approche. Voilà. À partir de ce moment, si c'est ça, c'est faussé. Alors, question. Justement, le docteur Mbota l'évoquait tout à l'heure. Le mariage que Dieu agrée, c'est lequel? Est-ce que c'est comme le docteur Renan Boris Mbota dit, M. Diaz veut d'une femme, il va voir
monsieur Etomba pour dire que j'ai besoin de votre fille, de la main de votre fille. Et si monsieur Etomba me dit, je vous donne ma fille, prenez-la, mariez-la, pour lui, ça c'est déjà le mariage. Alors, est-ce que Dieu agrée ce type de mariage? Est-ce que lorsqu'on est dans le mariage coutumier, ce mariage-là est agréé et reconnu ou validé par Dieu? Ou est-ce que Dieu, lui, le mariage qu'il agrée, c'est celui appelé mariage religieux ou la bénédiction nuptiale, ou encore le mariage que Dieu agrée, c'est celui à l'état civil, donc devant la loi. Espérons que dans toutes ces questions, parce qu'il y a plusieurs questions, donc les 3 minutes, espérons qu'il plaise au Seigneur que je réponde. Toujours en revenant, en tout et pour tout, il faut que le centre, je reviens et je recadre, je reprécise que le centre de tout mariage, ça doit être le Seigneur. Je comprends que nous avons eu maintenant un problème de communion, les humains. Et donc, du coup, il y a certaines choses, on se dit, bon, je vais passer outre, on n'a plus besoin du Seigneur pour ça. C'est ce qui fait aujourd'hui, on pense que non, bon, je ne vais pas déranger le Seigneur pour ça. Non, le Seigneur, s'il est notre Père, en tout, on doit le faire confiance. Bon, voilà. Ce n'est pas les familles. Parce que si on met les familles devant, ça veut dire qu'on risquerait de mettre les coutumes en valeur. Parce que le mariage, ce n'est pas ça. Maintenant, lorsqu'on prend une femme... Parce que les coutumes sont diaboliques? Pardon? Les coutumes sont diaboliques? Non, non. Allez, non, la question, oui. coutume. Non, les coutumes ne sont que vanité. D'accord, ok. Donc, voilà. Allez-y, continue. Selon la Bible. Hein. C'est la Bible qui est de Jérémie. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. D'accord. Parce que la preuve que lorsqu'on parle de ces dots, lorsqu'on a, elles ne glorifient pas, elles n'élèvent pas le Seigneur. Vous êtes Congolais, vous êtes dans la société, nous sommes tous dans la société. Si nous sommes d'Elohim, quel est l'avantage pour nous lorsque nous nous asseyons, lorsque nous asseyons, on fait des dots? Si vous êtes investigateur, en tant que journaliste, dans les familles, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que Elohim est glorifié? Yahushua est glorifié dans ses mariages, dans ses dots, ses coutumes, mariages coutumiers là? Non. On appelle, généralement, c'est devenu de coutume, s'il y a quelqu'un qui prie, qu'il vienne ouvrir. Et ensuite, après, on a fini. Bon, maintenant, on passe. Chacun commence à peindre, on fait les tchoua. Oui, ça se passe comme ça dans nos coutumes. On assoit, on fait des rafias, tout. À partir de ce moment, c'est quoi? C'est le mélange. Or, Yahweh n'est pas dans le mélange. Yahushua n'est pas dans le mélange. Et si un homme d'Elohim, à partir de ce moment, agrée, est d'accord avec ça, je dis, ça là, c'est se perdre. À partir de ce moment-là... Lui, il agrée quel mariage? Le mariage, c'est donné, j'ai entendu. C'est donné. À l'état civil ou lorsqu'on donne la main? Lorsqu'on donne la main, que je sache comment... C'est-à-dire qu'on vient vous voir, vous nous dites que non, bah, prenez ma fille. Ah oui, logiquement. Là, c'est déjà bon. Ah oui. C'est ça, c'est le mariage. Le père est d'accord. Il acquiert, il donne sa fille. Merci beaucoup. Sans échange. Hein. Docteur Renaud Boris Mota, vous avez le dernier mot de ce face-à-face qui va continuer certainement dimanche prochain. Bien, donc je crois que je ne suis pas trop d'avis au finish avec mon frère. J'ai vu comment il a essayé un peu de mélanger les pinceaux à la fin. Ici, le mariage, il faudra qu'on se le dise très haut et très fort. Le mariage est une institution familiale. En fait, Dieu a institué, il a donné l'autorité de marier une fille à son père. La première des choses, quand vous prenez votre Bible, vous allez voir que le premier mariage en Éden, c'est Dieu, en tant que père d'Ève, qui a pris la femme et qui l'amena vers Adam. C'est le premier mouvement. Et quand vous prenez le mariage de Jacob, vous allez voir que c'est Laban, la Bible précise que Laban prit sa fille et l'amena vers Jacob. Vous allez chez Saoul, c'est la même chose, il prit sa fille Michal et l'amena à David, la donna à David. Donc l'action finale pour le mariage, c'est le père qui agit. Et à cette époque-là, on n'a pas vu l'intervention d'un homme de Dieu descendre pour dire, voilà, je dois bénir ce mariage, je dois faire ceci, cela, je dois faire tel rituel, tel cérémonial. Ça n'a jamais existé. Depuis l'Ancien Testament, Bereshit jusqu'à Apocalypse, aucun homme de Dieu n'a été impliqué dans la célébration d'une union conjugale. Donc c'est quelque chose qui a été inventé bien après, copié à partir de l'Église catholique romaine, qui en avait fait une institution et qui en a fait un sacrement de l'Église. Et aujourd'hui, les églises dites évangéliques et même des réveils ont opté à la même pratique pour dire, même si le père donne la fille, mais tant que le pasteur n'a pas célébré l'union, Dieu ne reconnaît pas ça. C'est faux.
Yeshua est venu au premier mariage à Cana. On n'a pas vu Yeshua prier pour les couples. Mais pourtant, la personne légitimée, on devait avoir un verset qui dit Yeshua appela les époux et les bénit. Mais il a béni les petits-enfants. Mais il n'est pas dit que Yeshua appelait les époux et les a bénis. Au contraire, il a multiplié, il a changé de l'eau en vin, les gens ont festoyé et les gens sont partis très gais d'avoir bien festoyé. Donc, l'homme de Dieu comme tel n'a pas le mandat divin de légitimer un mariage. Il ne peut le faire que lorsqu'il est le père d'une fille et il le fait en tant que père d'une fille et non en tant que serviteur de Dieu. En ce moment-là, si je vais marier ma fille, je la marierai selon ma qualité de père et non selon ma qualité d'homme de Dieu. Et on n'a pas besoin d'une cérémonie religieuse pour mettre les gens en couple. Pas de bénédiction initiale? Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est des Merci aventures beaucoup, et puis une perte de temps. Docteur Renaud Boris Mbota. Merci, pasteur Ahmed Yeshua. Nous espérons vous avoir dimanche prochain pour continuer cette discussion autour du mariage. Donc, nous allons aborder la question mariage dans tous les sens du terme. Ensuite, nous prendrons la notion du divorce. Merci d'avoir suivi ce face-à-face. On se salue. Merci. Et merci aussi parce qu'on n'a pas de sponsor, mais on boit quand même de l'eau. Alors, les sponsors amènent de l'eau. La fin du face-à-face.